Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Non, mais bon, on va essayer un peu de revenir à ça. Comment faire monter la gauche sur YouTube, ça c'est... je pense que si on avait la réponse, on le ferait. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je le comprends en fait, si tu veux. Je comprends voilà, qu'il fasse cette orientation-là parce que ça fait des vues, parce que c'est plus simple à faire comme contenu, parce qu'il est militant et que son objectif c'est d'essayer de rallier des gens à sa cause et il pense que c'est la meilleure façon de le faire et pas des trucs un peu d'universitaire chiant. Mais ouais, vas-y. Bah, c'est un peu le débat que j'ai eu samedi dernier avec, tu vois, comment il s'appelle je sais pas si t'es au courant, mais j'étais chez l'Irréductible Athée samedi dernier. Je Ouais, je crois que j'ai aperçu un truc. Voilà, je suis allé dans son live et tout, puis on a un peu discuté, quoi. Et c'est qu'il y a un moment, et ça, je pense que Paduil il l'a compris justement grâce à l'histoire du bouseux, quoi. C'est-à-dire, quand t'as quelques forces, pseudo-forces de gauche, tu vois, tout ça, tu leur tapes pas dessus, quoi. Ça sert à rien tu vois, d'aller taper sur. Même s'il y a des trucs où t'es pas d'accord, même s'il y a machin, si tu fais ça, bah tu fais le boulot de la droite, quoi. Tu vois, si t'es là à toujours dire un peu ce que fait Badmuche, quoi. Tu vois, c'est un peu le reproche que j'aurais fait à un YouTuber, un streamer comme Badmuche. C'est si tu passes ton temps à taper sur les gauchistes, il y a tellement de droitardés sur les réseaux, qu'est-ce que tu perds ton temps à aller taper sur des gauchistes, quoi. Je veux dire, voilà, après qu'il y ait des divergences entre nous, c'est une chose, il n'y a pas de souci, mais il faut surtout pas rendre ça public, quoi. C'est tout, c'est complètement... C'est quand on est en position de force qu'il faut se foutre sur la gueule. Non, même pas, mais c'est même pas que ça, mais c'est que, voilà, quoi... Ça sert pas le combat. Je pense qu'il y a des trucs, ça se règle en interne. Tu vois, ça se règle en interne et tu vois, moi par exemple, il y a 2-3 trucs où je suis pas d'accord. Tu vois, sur tout ce qui est conflit israélo-palestinien, je suis pas vraiment d'accord, quoi. Il y a des trucs où là j'aurais des choses à dire. Par contre, je vais pas aller l'alpaguer sur Twitter pour lui dire machin et tout, blablabla, blablabla, blablabla. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Voilà, non mais toi, t'es dans ton rôle, t'es de droite, t'es un libéral de droite, t'es dans ton rôle, toi. Y a pas de souci là-dessus, quoi. Je veux dire, mais bon, il y a des trucs sur lesquels je rendrai pas ça public. Et d'ailleurs, on a eu une petite discussion avec lui un peu en privé, parce que là, je sais plus, il y a eu 2-3 trucs avec Vlanx aussi, ou Gaïs, aussi de la chaîne Geek and Fit, tu vois, où, bon, les mecs sont peut-être pas d'accord sur certains points. C'est vrai que Gaïs qui défend Alice Cordier, là, c'est... Ouais. Là, il y a quand même un problème, mais bon. On reviendra sur ce petit problème-là. Mais bon, voilà, quoi. On n'est pas nombreux à gauche sur les réseaux. On n'est pas nombreux. On va pas commencer à se tirer dans les pattes pour des histoires à la con de détails, quoi. Ce qu'il faut voir un peu, c'est voilà, quoi. Comment faire avancer le progrès social, les travailleurs, améliorer leurs conditions. Et c'est un peu ce que je disais là à l'Irréductible Athée samedi dernier, quoi. Tu vois, si tu acceptes d'aller jouer sur le terrain choisi par les racistes, tu perdras. Tu vois, tu peux pas te prétendre de gauche. Tu vois, tous ces trucs de travail, famille, patrie, tu vois, les machins, ça, c'est des terrains de droite. Et ce n'est pas faire le jeu du RN que de dire ça. Ce qui fait le jeu du RN, c'est justement d'abandonner ces choses-là, de laisser le drapeau, de laisser le patriotisme, de laisser l'hymne national, de laisser le militaire. De la gauche dit nous on veut plus rien avoir à faire avec ça parce que ce sont des notions qui vont à l'encontre de notre philosophie. C'est vous qui avez oublié ce qu'était la gauche. La gauche a toujours été patriotique. La gauche a toujours défendu le drapeau. La gauche a toujours défendu l'hymne national. Mais des mecs comme Clémenceau, comme Combes, comme Briand étaient des patriotes. Pourquoi est-ce que patriote ce sera un truc de droite? C'est votre débilité. C'est le fait que vous abandonniez ces valeurs qui ont toujours fait partie de la gauche qui fait que l'extrême droite peut les récupérer. C'est votre abandon, c'est le fait de les avoir lâchés qui ont permis à la droite de mettre la main dessus. Et maintenant, on est obligé de lutter pour les récupérer. Alors, ça rejoint ce que je te disais un petit peu en début de live.
ces valeurs, tu vois, ça me fait un peu penser à un mec qui me dirait je veux dire, si la gauche pensait comme l'extrême droite, je suis prêt à voter à gauche, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça me fait un peu penser à ça. C'est comme je te l'ai expliqué, ça, c'est pas une question d'abandonner les choses, quoi. Moi, je connais pas de gauchistes qui brûlent le drapeau français, tu vois, ou ce genre de truc. Je connais pas de gauchistes qui veulent installer la charia en France. J'en connais pas, je sais pas, peut-être qu'ils existent, j'en ai jamais croisé de ma vie, je te le dis honnêtement, j'en ai jamais croisé de ma vie. Pour moi, tout ça, c'est un fantasme. Et justement, quand on est de gauche, entre guillemets, et qu'on accepte d'aller jouer sur le terrain choisi par l'extrême droite, on perdra. Nous, à gauche, on doit avoir un débat, on doit le ramener sur les salaires, les retraites, l'écologie, le social, tu vois, ce genre de trucs, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que sur Twitter, on parle quasiment jamais de ça. C'est un bon indicateur pour montrer que le débat, c'est sur la droite, quoi. Comme je lui ai dit, oui, tout à fait, je suis d'accord. Si la gauche pensait comme l'extrême droite, tu pourrais voter à gauche, tout à fait, ouais. c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Nous, on doit ramener le débat sur tout ce qui touche au social. Antoine Irréductible Athée, il est de gauche? Il se revendique de gauche. On a eu le débat parce que dans le live qu'on avait fait avec Jack Le Fou, tu sais, à un moment, moi j'ai dit Irréductible Athée, militant du RN, quoi. Tu vois, moi à mes yeux, c'est un peu ça, quoi. Donc le mot militant est un peu exagéré parce qu'on peut pas dire que, tu vois, il affiche réellement sur le RN. Et puis ça lui a pas plu. Sur Twitter, il m'a un petit peu défoncé, tu vois, et tout ça. Et du coup, il m'a dit, t'as qu'à venir débattre. Et j'y suis allé, quoi. Tu vois, ok, on y va, quoi. Parce que là, quand même, chez lui, le débat, c'est pas comme chez Yeux Clos, quoi. C'est-à-dire que t'as des vrais échanges, quoi. Et d'ailleurs, j'ai apprécié. Sincèrement, je tiens à le dire. J'ai apprécié la discussion parce que il y a des vrais échanges. Il y en a un, il pose son opinion. Il y a un silence, l'autre répond. Tu vois, t'es pas coupé toutes les 3 secondes comme chez Yeux Clos. Comment? J'ai pas du tout eu la même expérience. T'es allé débattre sur sa chaîne, lui? Ouais. Écoute, c'est sur son dernier live Twitch, si tu veux aller voir. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt... que le début, si tu veux, où moi, j'ai essayé de lui expliquer globalement que la façon dont tu t'auto-définis, on s'en bat les couilles. Tu peux te proclamer de gauche, antifasciste, tout ça, on en a rien à foutre, globalement. T'es un personnage public. Et publiquement, qu'est-ce qui se passe? Devant moi, tu défends le RN dans une discussion publique, tu tapes sur la CGT, tu tapes sur la FI en permanence, globalement, tu fais le boulot des fachos, et ça, que tu le veuilles ou pas, quoi. Ça, on s'en fout que toi, ça te vexe que je dise que tu milites pour le RN, tu vois, à lui, quoi, tu vois, quand je lui ai expliqué que ça le vexait, on s'en fout complètement. Que tu te considères de gauche, ce que tu veux, on n'en a rien à branler. Ça, c'est un non déterminant, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et d'ailleurs, le débat s'est terminé, c'était assez rigolo, puisque il m'a menacé de porter plainte contre moi si je continuais à dire qu'il défendait le RN. Ça m'a fait rire pour un mec qui, tu vois, qui est là, liberté d'expression, Charlie Hebdo. Mais clairement, je veux dire, il est en panique morale complète et... Ça, c'est impressionnant, par contre. C'est vrai qu'il a un côté, tu vois, il a commencé à me parler de la mise en place d'un califat mondial et tout. J'étais là, mais oh là là. Mais le mec, tu vois, bon, après, moi, je mesure peut-être pas l'entrisme, tu vois, de certains musulmans dans des partis politiques ou ce genre de choses. Pour moi, je vois rien qui me permet de croire ça. Mais alors, lui, il est vraiment là-dessus, il a vraiment le truc, on est envahi, voilà, demain, la charia en France, tu vois, c'est impressionnant, quoi. C'est ça le problème. C'est que moi, de base, je suis religionophobe. Sauf que lui, tu vois, t'as vraiment l'impression que il est religionophobe, hashtag option islamophobe typique, alors que on a discuté de la laïcité. Moi, je lui ai dit ce moment, je dis, mec, la laïcité engage l'État, les institutions. Moi, je veux pas voir de main de Fatima, de crucifix ou de Bible ou de Coran ou de Torah dans une école publique. Qui est fourni par l'école, je veux dire. Par contre, les élèves, s'ils veulent venir, bon, ça recoupe. Ah, c'est reparti, là, j'ai l'impression. C'est reparti, ouais, il y a eu une coupure de hop. Ouais, là, j'ai l'impression que c'est reparti. Ouais, c'est reparti. Bon. Je sais pas, il y a eu un bug. C'est des religieux.
Voilà, il y a eu un bug avec OBS, tout ça, c'est de la faute du complot islamo-wokiste, judéo-bolchevique, punk woke. Tu vois, voilà. Non, mais bon, ouais. Je reprends ce que je disais, et c'est ce que j'essayais de lui expliquer, quoi, en lui disant que l'enjeu, c'est pas, et ça n'a jamais été la liberté d'expression ou la laïcité. Tous ces débats-là, la liberté d'expression n'est pas menacée en France, la laïcité n'est pas menacée en France. Tout ça, c'est une lutte politique, et on se désarme totalement si on va aller se battre sur le terrain choisi par l'extrême droite, quoi. Qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit ou qu'elle soit racialiste, l'extrême droite raciste. Et là, on se désarme si on choisit d'aller jouer sur leur terrain. Il faut au contraire essayer de ramener les choses vers des valeurs de gauche, tu vois, comme je disais, le social, les salaires, les retraites, l'écologie, tu vois, tout ça, quoi. Et pas aller dire ah ouais, non, mais faut en parler de l'immigration, la religion, tout ça. C'est eux qui ont choisi, c'est l'extrême droite qui a choisi ce terrain-là. Raciste principalement, hein, parce que c'est toujours lié à ça, hein, faut pas se leurrer. Je veux dire, comme je lui ai dit à un moment, en quoi l'interdiction de l'abaya, ça va empêcher un futur Bataclan, quoi, tu vois. Je pense sincèrement que ce gars-là, très sincèrement, je pense qu'il est vraiment en panique. Tu vois, il y a vraiment un côté chez lui, et d'ailleurs il m'a beaucoup parlé de son expérience personnelle, tu vois, la CGT et tout ça. Je pense qu'il y croit vraiment, il y croit sincèrement que le califat mondial, tu vois, l'entrisme islamique dans toutes les institutions, la mise en place de la charia, je pense qu'il y croit vraiment, quoi. Il est vraiment là-dedans, quoi. Mais tu remplaces... Le libéral fascisme est là. Et après, tu remplaces califat mondial par le nouvel ordre mondial et islamique par juif, et t'as QAnon, quoi, je veux dire. Enfin, c'est exactement les mêmes... je pense qu'il est croyant. Il est croyant, tu vois, il est dans la croyance totalement irrationnelle, tu vois, d'une menace, d'un truc, de machin, et ce genre de choses, quoi. Et d'ailleurs, je le voyais dans le chat de son public, quoi. Tu vois, tout le monde me traitait de naïf, d'idiot, tu te rends pas compte, machin, t'es à des années-lumière de la vérité, tout ça, on est grand remplacé. Je veux dire, voilà, je pense que les mecs sont sincèrement angoissés, quoi. Ils sont vraiment angoissés par ça. Ils ont été biberonnés pendant 20 ans, tu vois, avec du discours d'extrême droite par les libéraux, quoi. Que ce soit les sarkozystes, Manuel Valls, tout ça. Voilà, quoi. Et qu'ils ont vraiment l'impression que le monde demain, c'est la charia, quoi, tu vois, et qu'on va violer les femmes, que tout le monde va être voilé, que machin, ce genre de trucs. Ils y sont vraiment dedans. Et je pense qu'ils sont sincères. Les mecs, c'est pas, tu vois, c'est pas des boutiquiers... tu vois, classique, je pense que le mec est sincère. Sincèrement, je pense qu'il est sincère, il y croit vraiment, ça, quoi. C'est grave. Si c'est le cas, vraiment, c'est grave. Hein. Bah, déconvertir un croyant, c'est pas évident. Hein. c'est pas évident. C'est pas évident du tout, tu vois. Et quand j'ai essayé de lui expliquer, tu vois, que globalement, que les musulmans votent à gauche, c'est normal. C'est des prolos. Les musulmans, depuis 1981, ils ont toujours voté majoritairement à gauche. Bien avant Mélenchon, quoi. Tu vois, donc ça n'a rien d'exceptionnel, quoi. Ça s'inscrit dans un process, on va dire, de lutte des classes. De toute manière, les musulmans et les rebeux, ils vont voter pour qui ? Pour Macron ou bien alors les racistes je veux dire, voilà, quoi. Globalement, c'est normal qu'ils votent à gauche, quoi. C'est normal qu'ils votent plutôt orientés à gauche. Ouais. Que les gens défendent leurs intérêts et qu'ils fassent, tu vois, entre guillemets, valoir leur poids électoral, ça c'est un autre débat. Mais si tu veux, voilà quoi, la note de la DGSI par rapport à ça expliquait qu'il n'y a pas eu de variation particulière, notable, entre le vote musulman en 2022 et le vote musulman depuis 81, qui globalement, c'est entre 60 et 70% des musulmans qui votent plutôt à gauche, parmi ceux qui votent, hein, forcément. Mais d'après les stats, c'est ça. Et puis ça se tient. Ça n'a rien d'illogique. C'est plutôt normal que les prolos votent plutôt à gauche, quoi. Et voilà, quoi. Et qui votent pas pour Marine Le Pen, un parti néo-nazi, quoi. Ça se tient, quoi. Ils vont pas aller voter pour des gros racistes, quoi. Contrairement à 1981, et ça là-dessus il a raison, l'irréductibilité, les musulmans ont un poids électoral. Tu vois, je crois que c'est 5 ou 6 millions de musulmans en France, un truc comme ça.
Là, c'est pas, ça, c'est un vrai poids électoral. Donc, tu peux faire une espèce de lobbying, on va dire, un petit peu politique, en allant voir le maire et en lui disant, bah, moi, je te garantis 5000 voix, et en échange, tu te démerdes pour qu'on soit plus obligé de faire des prières dans la rue, là, tu vois, ou ce genre de truc, quoi, et tu nous construis une mosquée. C'est probablement vrai, mais c'est aussi le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique, hein, voilà. Moi, je pense que c'est le jeu démocratique, et moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Ce qui me choque, c'est d'aller flinguer des gens dans la rue, tu vois, au nom d'Allah, quoi. Là, il y a un vrai problème, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut arrêter de financer tout ce qui est religieux, mais moi, je vois pas le problème de gens qui s'associent pour défendre leurs droits dans un processus démocratique. Je vois pas le problème. Qui défendent leurs intérêts, bon bah voilà, après on a le droit de pas être d'accord, il y a pas de souci, je comprends que ça énerve certaines personnes, et d'ailleurs c'est toujours un peu les mêmes que ça énerve, on se demande pourquoi, mais bon après bah c'est le processus démocratique, hein, c'est aussi ça, faut s'en rendre compte.